aujourd'hui, on va regarder comment faire un paiement par chèque électronique. Donc, c'est pas beaucoup connu. La plupart connaissent les virements Interac et les compagnies souvent peuvent nous faire des transferts bancaires, des TEF, via des sites, via leur compte commercial. Sauf que les particuliers maintenant peuvent faire des chèques électroniques. Donc, nous, ça fait déjà 2 ans qu'on utilise ça. Ça va très, très, très bien. Euh, Aujourd'hui, on va faire une petite démo juste comment le faire de la bonne façon. C'est très très simple. En fait, c'est la meilleure façon de faire des paiements pour les montants qui dépassent ceux permis par les virements Interac. Donc, il n'y a pas de limite de montant. Euh, Vos informations bancaires ne nous parviennent pas du tout. Ça reste via la banque et puis on n'a pas accès à ça du tout. C'est encrypté, donc c'est très très sécuritaire. Il faut juste le faire de la bonne façon. C'est très très simple. Donc aujourd'hui, on va le voir ensemble. Donc, bon, vous recevez habituellement un courriel qui ressemble à ça, qui vous indique dans le fond les étapes à suivre pour faire les paiements. Vous pouvez le faire par virement Interac, vous pouvez le faire par chèque électronique, par transfert bancaire via votre institution bancaire ou par chèque directement. Mais aujourd'hui, on va voir la section chèque électronique. Donc, vous recevez ce courriel-là en même temps que votre facturation habituellement. Donc, je vais aller dans le courriel de facturation. Donc là, je veux ici, j'ai transcrit les étapes simples. Donc, on va aller, on va aller appuyer ici pour payer la facture. Merveilleux. Donc, ici, dans le fond, on a bon, la facture, le montant. Ici, ça va indiquer le montant complet de la facture. Si c'est un paiement partiel, comme dans un dépôt, par exemple, où on peut venir modifier le montant ici, on va juste inscrire le montant qu'on désire payer, on va faire continuer. Dans ce cas-ci, on va le laisser au plein montant. Ici, il faut faire attention, il faut venir sélectionner compte bancaire. Et voilà. Merveilleux. Donc, ici, vous avez l'exemple d'un spécimen de chèque. Donc, ici, vous allez écrire votre banque. Donc, mettons Caisse Desjardins. Desjardins avec un S. Ici, vous allez inscrire votre numéro de compte, qui est votre numéro ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va venir sélectionner le type de compte, soit un compte épargne ou un compte chèque. Le numéro d'acheminement, c'est ça ici qui est le plus difficile, si on peut dire. Ce n'est pas vraiment, mais le numéro d'acheminement, comme on voit ici, le numéro d'acheminement sera un 0. Donc, vous commencez par mettre un 0. Ensuite, numéro d'institution bancaire. Donc, le numéro de l'institution bancaire, c'est les chiffres qui sont ici. Donc, on va mettre 815. Et ensuite, vous allez mettre le numéro de transit sans espace ni trait. Donc, ici, on a le numéro de transit. On va venir l'ajouter ici. 1, 2, 3, 4, 5. Merveilleux. Donc, ça fait notre numéro d'acheminement. Donc, on rappelle, un 0 qui vient de pas nulle part. On commence par mettre un 0. Ensuite, le numéro d'institution bancaire. Ensuite, le numéro de transit. Adresse de facturation. Il faut faire attention, l'adresse de facturation doit correspondre à l'adresse que la banque connaît pour vous. Donc, vous mettez les mêmes informations ici. Et ensuite, vous allez simplement faire effectuer le paiement ici. Vous allez recevoir une notification qui dit que le paiement a bien été effectué. Et nous, on va recevoir aussi un email de notification de paiement. Les paiements nous parviennent habituellement en 72 heures ouvrables.